Comment et pourquoi ai-je choisi le domaine de la cybersécurité? Alors, c'est un vaste sujet. Je dirais que tout a commencé en 2018. À l'époque, on commençait tout juste à parler du RGPD, qui était vraiment un sujet qui me passionnait. Je terminais mes études de droit privé et la déléguée à la protection des données personnelles, la DPO de l'université Jean Moulin Lyon 3, m'a donné l'opportunité de faire un stage à ses côtés pour l'épauler dans la mise en conformité RGPD de l'université. Et c'est là que j'ai eu un véritable déclic. La protection des données personnelles était la raison même pour laquelle j'avais décidé de faire ces études de droit. À la suite de cette expérience, la présidence de l'université m'a permis de continuer à travailler dans ce domaine à travers un CDD que j'ai effectué en parallèle de ma 3e année de droit en qualité d'assistante DPO. L'année suivante, j'ai décidé d'entreprendre un diplôme universitaire de transformation numérique au District Campus de Lyon et j'ai eu à cette occasion l'opportunité d'effectuer un stage de 3 mois au sein d'une DSI dans le secteur industriel classé Céveso. Puis ce stage s'est transformé en contrat de travail, toujours dans le cadre de la mise en conformité RGPD, mais avec une dimension plus centrée sur la cybersécurité. Et là, j'ai eu une nouvelle occasion d'avoir une révélation pour un domaine qui allait encore plus me passionner, avec toute la diversité des métiers qui en font partie. C'est en collaborant principalement avec le RSSI que j'ai réalisé que les domaines juridiques et de la cybersécurité étaient en réalité intimement liés. J'ai eu ensuite l'opportunité de rejoindre un cabinet d'avocats en qualité d'assistante juridique et conformité RGPD. J'ai pu venir sensibiliser les collaborateurs de façon ludique et originale en utilisant des moyens alternatifs au traditionnel PowerPoint par exemple. La cybersécurité et le droit sont pour moi indissociables et c'est pour cette raison que j'ai décidé de reprendre mes études en droit du numérique. Je pense avoir trouvé ma voie dans un domaine qui me passionne et qui va me passionner encore bien longtemps. Je pense surtout que c'est grâce à la dimension humaine et à l'accompagnement qui se cache derrière ces métiers. On ne le soupçonne pas, mais il y a beaucoup d'humains, il n'y a pas que des ordinateurs. Et puis on est dans une veille permanente, ça stimule en permanence, on se recycle, on apprend chaque jour. C'est ça qui me passionne. Alors pourquoi le sepsis ? Eh bien, c'est Aline Barthélémy qui m'a fait découvrir le sepsis. Après m'être renseignée sur ses actions, ses objectifs, j'ai réalisé que cette association pouvait me permettre de transmettre ma passion pour la protection des données personnelles et la cybersécurité, aux côtés d'autres passionnés de ces domaines. Donc je fais désormais partie du pôle sensibilisation du sepsis depuis plus d'1 an et demi, où je participe avec toute l'équipe à la création de kits et organisation de sensibilisation pour les enfants en milieu scolaire. Nous avons un souhait, c'est celui d'accompagner aussi bien les parents que leurs enfants pour faire d'eux de futurs adultes 3.0 qui sauront à leur tour transmettre les bonnes pratiques dans leurs usages numériques. Nous avons pu observer à travers nos ateliers, dès le primaire d'ailleurs, que les enfants ont une capacité incroyable à assimiler la notion de sécurité et de protection. Et ça me motive encore plus à partager et transmettre mes connaissances. Une réussite dont je suis fière, eh bien j'ai rejoint un incubateur à Lyon, nommé Exploris, en septembre dernier. Et il me soutient dans mon désir entrepreneurial et mes missions de freelance RGPD. Pourquoi m'être lancée ? Parce que j'ai constaté au fil de mes expériences que les plus petites structures et les micro-entrepreneurs se voyaient souvent écrasés par les mêmes contraintes réglementaires que les grosses sociétés, sans pouvoir pour autant avoir les mêmes moyens financiers. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être sortie de ma zone de confort et de pouvoir maintenir mon activité en parallèle de mes études, car oui, j'ai repris une formation en master en droit du numérique, cybersécurité et cyberdéfense à l'université de Besançon pour compléter mes compétences en la matière. Et j'avais pu en fait constater que mes clients me demandaient beaucoup plus souvent des expertises autour de la famille des normes ISO 27000 et notamment de la prévention au niveau de la cybersécurité. Mes projets en cours, j'ai développé sur LinkedIn depuis maintenant plus d'1 an, c'était ma bonne résolution de l'année 2021, un hashtag Minute RGPD de vulgarisation juridique à travers des infographies qui sont accessibles à tous. En fait, ça s'est inscrit dans
dans la continuité de ma participation au mouvement hashtag une semaine un CV qui a été créé par Byron Tayari, où j'accompagnais avec une équipe de bénévoles en 2020 des étudiants ou demandeurs d'emploi qui cherchent des stages, alternances ou emploi. Ce mouvement existe encore d'ailleurs et n'hésitez pas à aller soutenir ces publications, c'est vraiment important. Je passe beaucoup de temps à préparer les minutes RGPD, mais ça me paraît vraiment essentiel pour pouvoir donner des conseils simples. Par exemple, notamment pour éviter les pièges en ligne. Et je me dis que la vulgarisation du droit du numérique est peut-être aussi un outil qui permettra de créer des vocations dans ce domaine, tout comme celui de la cybersécurité, qui peuvent paraître obscurs pour certains. Nous sommes d'accord, le RGPD et le droit ne sont pas très sexy, mais on peut les rendre plus accessibles et les démystifier, notamment par exemple en utilisant leur utilité et se rendre compte qu'on les utilise aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle. Une intuition concernant le monde du travail de demain dans la cyber. Je dirais que le monde de la cybersécurité, c'est un vaste secteur d'opportunités pour des femmes, des hommes de tout âge. Et halte aux préjugés, il n'y a pas que des métiers techniques qui sont réservés aux ingénieurs et aux informaticiens. La cybersécurité, elle englobe de nombreux autres métiers. On a besoin de juristes dans la cyberassurance, d'avocats pour gérer les conséquences pénales d'une cyberattaque, ou encore de communication dans la gestion de l'image de la société suite à un incident cyber. Le C6 vient par ailleurs, au-delà du fait de transmettre de bonnes pratiques, sensibiliser les plus jeunes, communiquer sur ces métiers qui existent et encourager les reconversions professionnelles. J'ajouterai qu'il est toujours bon de garder à l'esprit que travailler dans la cyber, ce n'est pas porter un sweat à capuche. C'est des métiers qui sont réservés aux hommes, mais autant qu'aux femmes, et qui manquent aujourd'hui de présence féminine dans la cyber. Et j'espère que dans le monde du travail de demain, nous n'aurons plus à nous poser ce genre de questions. Moi, dans 10 ans? Ouh là là, mais impossible de répondre à cette question. D'ici un an, je pense que je serai certainement consultante en cybersécurité, mais dans 10 ans, je ferai peut-être un métier qui n'existe pas encore. Et c'est ce que je trouve magnifique en fait dans ce domaine, qui évolue chaque jour et qui nous permet d'apprendre et de monter en compétences en permanence. Un conseil, suivez votre cœur. N'ayez pas peur de demain car personne ne sait de quoi il sera fait. Et peut-être que même si aujourd'hui vous ne vous plaisez pas dans votre métier, dites-vous que votre futur métier est peut-être en train de naître et qu'il n'attend plus que vous. Ne craignez pas la reconversion, elle vous ouvrira la voie sur un poste qui vous correspond.